Bonjour à tous, chers frères et sœurs en Christ. Que la paix et la grâce de notre Seigneur vous accompagnent aujourd'hui. Cette semaine, dans mon activité professionnelle, j'ai eu vent d'un problème qui s'est passé entre deux entreprises. Il y avait un fournisseur et son client au sujet d'un projet qui avait échoué et même qui a eu des conséquences négatives pour le client. Et le client renvoyait toute la responsabilité de l'échec sur le fournisseur, tandis que le fournisseur renvoyait la responsabilité de l'échec sur le client. Et en fait, la personne qui me racontait cet incident m'expliquait qu'en fait, la responsabilité était partagée entre les deux entreprises. Chacune avait sa part de responsabilité. Ça peut être 50-50, effectivement. Cet exemple nous montre un point qui touche chacun d'entre nous dans notre vie quotidienne, la tendance à repousser la faute de nos problèmes sur les autres. Et pour prendre un deuxième exemple, j'ai entendu plusieurs fois des étudiants qui avaient eu une mauvaise note à un examen dire « Ah, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de mon professeur ». Et l'étudiant trouvait, selon les cas, différentes raisons pour repousser la faute de son échec sur le professeur. Par exemple, le professeur expliquait mal, ses enseignements étaient confus, ça manquait de détails, ça manquait d'explications, il avait été beaucoup absent. Il pouvait y avoir beaucoup d'autres justifications. Et ces raisons, bien que parfois valables, reflètent également une tendance que nous avons souvent à éviter la responsabilité personnelle et à repousser la faute de nos échecs sur les autres. Nous vivons dans un monde où nous avons tendance à accuser facilement les circonstances, les personnes ou même le destin pour nos difficultés et nos échecs. Nous sommes souvent tentés de nous voir comme des victimes. Et cette mentalité peut nous enfermer dans un cycle de désespoir et d'impuissance, nous éloignant de la responsabilité que Dieu nous appelle à prendre dans nos vies. Et dans notre marche chrétienne, il est essentiel de comprendre que nous avons le pouvoir de choisir notre réponse face aux défis. Jésus lui-même nous a montré l'exemple de la responsabilité, en prenant sur lui le poids de nos péchés, en nous offrant un chemin de rédemption. Au lieu de chercher les coupables, nous devons nous interroger sur notre propre rôle dans nos situations. Aujourd'hui, nous allons donc explorer ce thème. Sors de la victimisation et sois responsable. Autrement dit, ne te considère plus comme une victime, mais prends tes responsabilités. Nous allons commencer par étudier ce qu'est la victimisation, pour qu'on puisse bien comprendre ce qu'est la victimisation. Et si on prend la définition de ce terme, la victimisation, c'est un processus par lequel une personne se considère ou est perçue comme une victime, souvent en raison de circonstances difficiles. Ça peut être en raison d'abus, de traumatisme ou d'injustice. Et nous pouvons donner quelques aspects de la victimisation. Ça peut avoir un sentiment d'impuissance. La victime ressent souvent un manque de contrôle sur la situation, ce qui peut entraîner des sentiments de désespoir, des sentiments de frustration. Un autre aspect, c'est l'identification à la souffrance. Les personnes victimes peuvent s'identifier fortement à leurs douleurs et à leurs expériences négatives, ce qui peut les empêcher de se projeter vers l'avenir. Un autre aspect, c'est le comportement de recherche de soutien. La victimisation peut amener les individus à chercher de l'aide ou du soutien, mais parfois de manière excessive, ce qui peut renforcer leur statut de victime. Et certaines personnes peuvent même tomber dans un cycle de victimisation, où elles se perçoivent constamment comme des victimes, ce qui peut affecter leur bien-être émotionnel et leurs relations. Et cette victimisation peut également avoir un impact sur la santé mentale, puisqu'elle peut entraîner des problèmes de santé, tels que l'anxiété, la dépression et le stress post-traumatique. La victimisation peut être une réponse normale à des événements traumatisants, mais il est important de reconnaître cette dynamique pour pouvoir travailler vers la guérison et la résilience. Ce qu'on appelle la résilience, c'est la capacité qu'a une personne à s'adapter et à rebondir face à l'adversité, face au stress ou au traumatisme.
Cela implique non seulement de surmonter des épreuves, mais aussi de se reconstruire et de grandir à partir de ces expériences difficiles. Et cette mentalité de victime, de victimisation existe en fait depuis Adam et Ève. Dans le livre de la Genèse, nous découvrons l'histoire d'Adam et Ève, qui sont les premiers êtres humains que Dieu a créés, et nous y voyons comment leur désobéissance face à l'ordre de Dieu a eu des répercussions profondes sur l'humanité. Cependant, ce qui est souvent négligé, c'est leur réaction face à la tentation et leur tendance à se considérer comme des victimes plutôt que d'assumer leurs responsabilités. Si nous étudions la tentation d'Adam et Ève, lorsque le serpent s'est approché d'Ève, il a suscité le doute en elle, en disant « Dieu a-t-il réellement dit ?» Et ce moment de tentation représentait un choix pour Ève. Adam et Ève avaient la liberté de choisir d'obéir à Dieu. Pourtant, ils ont décidé de céder à la tentation. Au lieu de reconnaître leur part de responsabilité, ils se sont concentrés sur le serpent comme l'instigateur de leur chute. La victimisation était un état d'esprit pour eux. Après avoir mangé du fruit défendu, Adam et Ève tentent de se cacher de Dieu. Quand Dieu les interroge, Adam renvoie la faute sur Ève et Ève renvoie la faute sur le serpent. Et cette dynamique de blâme révèle une tendance humaine à se voir comme des victimes des circonstances plutôt que de prendre conscience de nos propres choix. Ils ont échangé la responsabilité contre la victimisation, ce qui est une réaction que nous observons encore beaucoup aujourd'hui. Quelles conséquences a eu la victimisation pour Adam et Ève ? Leur choix a eu des conséquences tragiques. La séparation avec Dieu, l'entrée du péché dans le monde et la souffrance humaine, qui sont les trois conséquences de la désobéissance d'Adam et Ève. Lorsque nous considérons comme des victimes, nous nous dérobons à l'opportunité de grandir et de nous repentir. Au lieu de cela, nous restons piégés dans un cycle de justification et de déni. Et le diable veut que nous conservions cette mentalité de victimisation alors que Jésus veut nous l'ôter. Jean 10 nous dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, et moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Dans ce verset, le voleur, c'est un symbole qui peut représenter le diable, mais qui peut être aussi interprété comme tout ce qui détruit notre bien-être, y compris les attitudes de victimisation. La victimisation peut nous voler notre joie, elle peut nous voler notre paix, elle peut nous voler notre potentiel et nous maintenir dans un état de souffrance et d'impuissance. Jésus, en revanche, nous appelle à une vie abondante. Ce qui signifie que même face aux épreuves, nous avons la possibilité de choisir la résilience, de prendre des mesures pour sortir de la victimisation et accueillir la guérison et la croissance spirituelle. Et ce verset nous rappelle que, bien que nous puissions être confrontés à des défis, nous avons la responsabilité de chercher cette vie abondante que Jésus offre. Ceci implique reconnaître nos propres rôles dans nos situations et ne pas se laisser définir par notre statut de victime et de saisir les opportunités de transformation. Je vous propose que nous étudions ensemble ce matin 2 exemples bibliques de personnages qui sont sortis de la victimisation et qui ont saisi ces opportunités de transformation. Nous allons parler de Joseph et puis nous allons parler de David. Donc parlons tout d'abord de Joseph, qui est vraiment un excellent exemple d'une personne qui est sortie de la victimisation. Donc c'est Joseph, le fils de Jacob. Si on reprend le contexte de l'histoire de Joseph, Joseph a été vendu comme esclave par ses propres frères, par jalousie, et il a subi de nombreuses épreuves. Il a été emprisonné à tort, il a été trahi, il a été injustement accusé. Mais malgré ces circonstances difficiles, Joseph a choisi de ne pas se laisser définir par son statut de victime. Il s'est laissé transformer par les épreuves, par ce qu'il est passé. Il a suivi tout un processus de transformation.
Tout d'abord, il a reconnu sa situation. Joseph a reconnu les injustices qu'il a subies, mais il n'a pas laissé ces événements le consumer. Au lieu de cela, il a cherché à comprendre le plan de Dieu dans sa vie. Joseph a appris la fidélité et la responsabilité pendant ces épreuves. Dans chaque situation, que ce soit lorsqu'il était esclave dans la maison de Potiphar ou lorsqu'il était en prison, Joseph a pris ses responsabilités. Il a travaillé avec diligence et il a gagné la confiance de ceux qui l'entouraient. Joseph a également utilisé ses dons. C'était des dons d'interprétation des rêves. Joseph a utilisé ses dons pour aider les autres en interprétant les rêves du pharaon et en offrant des conseils. Et cela a permis de le sortir de prison et de le placer en position de pouvoir. Et Joseph a aussi appris la réconciliation lorsque ses frères sont venus en Égypte pour acheter de la nourriture. Joseph avait l'opportunité de se venger, mais au lieu de cela, il a choisi de les pardonner. Et il a vu la main de Dieu dans les événements en disant « Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » L'histoire de Joseph illustre comment, même face à des injustices, même face à des épreuves, il est possible de sortir de la victimisation en prenant la responsabilité de sa vie et en restant fidèle à ses valeurs et en cherchant à aider les autres. Joseph, c'est un modèle de résilience, c'est un modèle de foi, montrant que Dieu peut transformer des situations difficiles en opportunités de bénédiction. Voyons maintenant le cas de David, qui est aussi un autre exemple biblique d'une personne sortie de la victimisation. David, c'était un jeune berger qui était choisi par Dieu pour devenir roi. Cependant, sa vie a été marquée par de nombreuses épreuves et injustices. Il avait été oint roi par le prophète Samuel, mais il a dû fuir le roi Saül existant qui le poursuivait par jalousie et par peur. Le roi Saül voulait le tuer pour que David ne prenne pas sa place. Et pendant toutes ces épreuves, David a également été transformé. La fuite et la persécution qu'il a vécues ont contribué à sa transformation. David a passé des années en fuite, en vivant dans des grottes, en se cachant de Saül, et au lieu de se laisser abattre, au lieu de se battre face au statut de victime, il a cherché un refuge en Dieu. Et c'est là qu'il a écrit de nombreux psaumes qui expriment sa foi et sa confiance en Dieu. David a aussi grandi en responsabilité et en leadership. Pendant sa fuite, il a rassemblé autour de lui des hommes en difficulté, formant une bande de guerriers loyaux. Il a pris soin d'eux, il a montré un leadership positif en transformant des personnes en détresse en une armée fidèle. David a également été transformé par le fait qu'il a réussi à refuser la vengeance. À plusieurs reprises, David a eu l'occasion de se venger de Saül. Par exemple, à un moment, il l'a trouvé endormi dans une grotte. Il avait la possibilité de le tuer, mais il a choisi de ne pas lever la main sur lui en respectant l'onction de Dieu sur Saül. Et cela montre la maturité spirituelle qu'il a acquise pour gouverner et sa compréhension de la souveraineté de Dieu. David a également reconnu la grâce de Dieu. Finalement, après la mort de Saül, David a été couronné roi et il a reconnu que ces épreuves faisaient partie du plan de Dieu pour sa vie et que Dieu utilisait son expérience pour l'apprendre à gouverner avec compassion et sagesse. Donc cette histoire de David illustre, même dans les situations de persécution et d'injustice, qu'il est possible de sortir de la victimisation en restant fidèle à Dieu, en prenant des responsabilités et en choisissant de ne pas se venger. David est comme Joseph, un exemple de foi, un exemple de résilience, mais c'est aussi un modèle de leadership, montrant que Dieu peut utiliser nos épreuves pour nous préparer à de plus grandes choses. Parlons maintenant de la responsabilité personnelle. Prendre la responsabilité de nos actions et de nos choix, c'est un principe biblique fondamental qui peut mener à la guérison et à la croissance spirituelle. Je propose qu'on prenne quelques points ensemble pour illustrer tout cela. Premièrement, si nous lisons 1 Jean, chapitre 1 et au verset 9, il nous est dit
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Reconnaître ses erreurs est la première étape vers la guérison. Cela permet de recevoir le pardon de Dieu et de se libérer du poids de la culpabilité. La deuxième étape nous est donnée par Actes, chapitre 3 et au verset 19, qui nous est dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » La repentance, c'est un acte de prendre la responsabilité de nos actions et de nous détourner du péché. La repentance ouvre la voie à une nouvelle vie et une relation restaurée avec Dieu. Les épreuves peuvent nous apprendre et peuvent nous transformer, comme nous l'avons vu pour Joseph et pour David. Cela nous est confirmé par Jacques, dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, où il nous est dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Les épreuves peuvent être une occasion d'apprentissage. Prendre la responsabilité de ses choix, même dans les situations difficiles, permet de grandir en sagesse et en maturité. Prendre conscience de ses actions et choisir de changer peut conduire à une transformation spirituelle. Romains 12:2 nous exhorte à ne pas nous conformer à ce monde, mais être transformés par le renouvellement de notre esprit. Cela implique d'assumer la responsabilité de nos choix et de chercher la volonté de Dieu. En prenant la responsabilité de nos actions, nous pouvons également influencer positivement ceux qui nous entourent. Dans Matthieu 5,16, Jésus dit que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Un comportement responsable et réfléchi pour encourager les autres à faire de même. En somme, la prise de responsabilité de ses actions et de ses choix est essentielle pour la guérison et la croissance spirituelle. Elle permet de reconnaître ses erreurs, de se repentir, d'apprendre de ses épreuves et de se transformer par la grâce de Dieu et d'avoir un impact positif sur autrui. Et ce processus nous amène à une relation plus profonde avec Dieu et une vie plus épanouissante. Nous avons parlé de l'importance de la responsabilité. Nous allons voir l'exemple de Jésus, qui est un exemple de responsabilité. Nous allons nous pencher sur son sacrifice sur la croix, qui est un acte volontaire qui nous enseigne la puissance de la responsabilité personnelle. Le sacrifice de Jésus. Jésus a donné sa vie pour nous. Dans Jean 10, 18, Jésus dit « Personne ne me l'ôte, c'est-à-dire personne n'ôte ma vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Personne n'ôte ma vie, mais je la donne moi-même. » Ce verset nous rappelle que le sacrifice de Jésus n'était pas un acte de victimisation, mais un choix délibéré et plein d'amour. Jésus a pris la responsabilité de porter nos péchés et de souffrir pour notre salut. Ceci, c'est un exemple de responsabilité. Jésus, même dans son dernier souffle, a montré un exemple parfait de responsabilité. Plutôt que de se concentrer sur la douleur et l'injustice qu'il subissait, il a choisi d'accepter sa mission avec courage. Et cela nous enseigne que même dans les moments les plus difficiles, nous avons le choix de prendre nos responsabilités et de faire le bien. Refuser la mentalité de victime. Tandis que nous réfléchissons à cet acte d'amour de Jésus, posons-nous la question. Comment réagissons-nous face aux difficultés de notre vie? Sommes-nous enclins à blâmer les autres ou les circonstances pour nos échecs?
Jésus nous invite à sortir de cette mentalité de victime. En prenant l'exemple sur lui, nous devons reconnaître que même dans la souffrance, nous avons la possibilité de choisir notre réponse. La puissance de la responsabilité. Accepter la responsabilité de nos actions et de nos choix est libérateur. Cela nous permet de grandir et d'évoluer. Lorsque nous prenons conscience que nous avons un rôle actif à jouer dans notre vie, nous commençons à voir les défis comme des opportunités de croissance. Jésus a transformé la croix, symbole de souffrance, en un symbole de victoire. De la même manière, nous pouvons transformer nos épreuves en témoignages de foi. La grâce et l'espoir. Rappelons-nous que même lorsque nous échouons, la grâce de Dieu est là pour nous relever. Jésus ne nous a pas laissés seuls. Il nous a donné le Saint-Esprit pour nous guider et pour nous fortifier. En acceptant notre responsabilité, nous pouvons également expérimenter la restauration et l'espoir que seul Christ peut offrir. Donc comment savoir si je me comporte en victime plutôt qu'en personne responsable ? Comment savoir si nous adoptons cette mentalité de victime plutôt qu'une attitude de responsabilité ? Dans notre marche avec Christ, il est essentiel de discerner nos comportements et nos attitudes pour progresser vers une vie pleine de foi et de liberté. Et il y a un certain nombre de signes qui nous aident à reconnaître si nous vivons dans la victimisation. Et il est important de nous examiner et de les reconnaître, ce qui peut nous montrer si nous agissons comme des victimes. Voici quelques comportements à surveiller. Le fait de blâmer les autres. Si nous avons tendance à attribuer nos échecs ou nos malheurs sur les actions des autres, cela peut être un signe que nous adoptons une mentalité de victime. La responsabilité implique de reconnaître notre part dans les situations. Un autre signe, c'est le fait de se sentir impuissant. Lorsque nous croyons que nous n'avons aucun contrôle sur notre vie ou nos circonstances, nous nous plaçons dans une position de victime. En Christ, nous avons le pouvoir de changer notre réalité par la prière et par l'action. Un autre signe, c'est le fait d'éviter les défis. Si nous fuyons les situations difficiles ou les conflits parce que nous avons peur de souffrir ou d'échouer, cela peut également indiquer une mentalité de victime. Une personne responsable affronte les défis avec courage et avec foi. Alors, comment sortir de la victimisation ? Je vous propose que nous lisons un passage dans Matthieu chapitre 7, au verset 3 au verset 5, qui nous est dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter une paille de ton œil » toi qui as une poutre dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Donc dans ce passage de Matthieu 7, Jésus nous invite à examiner notre propre vie avant de juger celle des autres, avant d'accuser les autres. Lorsque nous nous concentrons sur les défauts des autres, nous perdons de vue nos propres luttes et faiblesses. Et cette tendance à blâmer les autres peut nous piéger dans un cycle de victimisation. En effet, nous pouvons nous sentir justifiés dans notre colère ou notre ressentiment, mais cela nous empêche de grandir spirituellement. Il est également essentiel de reconnaître ces sentiments de douleur, de colère ou de tristesse. D'accepter ces émotions est une première étape pour avancer. Psaume 34, verset 18 nous dit... Alors tu peux être le 19, parce que selon les versions, ça décale un petit peu. Voilà, merci. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. L'Éternel sauve ceux qui ont le cœur brisé. L'Éternel est près d'eux. Reconnaissons les sentiments de douleur, de colère, de tristesse que nous pouvons vivre suite à des situations que nous avons vécues. Et prenons aussi du temps pour identifier
la source de cette victimisation. Prenons le temps d'analyser les situations qui ont conduit à ce sentiment de victimisation. Cela peut impliquer de réfléchir aux événements passés et à leurs impacts. Cela peut parfois faire mal de se rappeler ce que nous avons vécu, mais c'est essentiel pour pouvoir marcher dans un processus de guérison. Prendre la responsabilité de ses choix et se libérer du rôle de victime. En se concentrant sur la poutre de notre œil, nous réalisons que nous avons le pouvoir de changer notre perspective. Au lieu de nous voir comme des victimes, nous pouvons choisir de devenir des vainqueurs par la foi. Cela nécessite un effort conscient pour changer notre mentalité et reconnaître que même si nous avons subi des injustices, nous avons également la capacité de réagir avec amour et pardon. Nous avons toujours le pouvoir de choisir notre réponse. Comment sortir de la victimisation? Un point important, c'est l'importance de l'humilité. L'humilité est essentielle pour sortir de la victimisation. Reconnaître ses torts et nos défauts nous permet de nous approcher de Dieu et de recevoir sa grâce. Jacques chapitre 4, verset 10 nous dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera ». Lorsque nous acceptons notre responsabilité, nous ouvrons la porte à la guérison et à la restauration. Un autre aspect montrant l'importance de l'humilité est Philippiens chapitre 2 et au verset 3, où il nous est dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Savoir reconnaître ses erreurs est une facette de l'humilité. Et souvent, lorsque nous accusons les autres pour nos erreurs, c'est une manière que nous utilisons pour les rabaisser, alors que ce passage nous encourage à les regarder comme étant au-dessus de nous-mêmes. Il y a un verset biblique qui souligne l'importance de reconnaître nos fautes, et donc l'importance de l'humilité, c'est le Proverbe chapitre 28 au verset 13, qui nous dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » La reconnaissance de ses erreurs permet de recevoir la grâce et la miséricorde. Et comme illustration de ce verset, nous pouvons parler du brigand qui a reconnu ses erreurs devant Jésus. Lisons cela dans Luc chapitre 23, versets 39 à 43. Lorsque Jésus était sur la croix, il y a l'un des malfaiteurs crucifiés qui l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui as subi la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Sur la croix, un des deux brigands a reconnu ses fautes. Il a reconnu que la situation dans laquelle il était, c'était la conséquence de ses erreurs, c'était la conséquence de son crime. Et grâce à cela, ce brigand a expérimenté la grâce de Jésus qui lui a promis le paradis. Comment sortir de la victimisation? Un autre point, c'est pratiquer le pardon. Le pardon est une étape cruciale pour se libérer du ressentiment. Cela ne signifie pas excuser les actions des autres, mais plutôt se libérer du poids de la colère. Éphésiens chapitre 4, verset 32 nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Vous pardonnant réciproquement. Lorsque nous avons été victimes d'une situation, le pardon est une étape cruciale pour se libérer du ressentiment. Un autre conseil, c'est de chercher la guérison spirituelle. Tournons nos cœurs vers Dieu pour lui demander la guérison, pour lui demander le réconfort. Passons du temps dans la prière, passons du temps à méditer la parole de Dieu, et nous pouvons aussi demander de l'aide à des conseillers spirituels.
Et nous avons cette promesse du psaume 147 au verset 3, où il est écrit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures ». Jésus veut guérir chacune de nos blessures, il veut guérir chaque cœur brisé. Un autre conseil, c'est d'adopter une mentalité de croissance. C'est de choisir de voir les défis comme des occasions d'apprentissage et de croissance personnelle. Cela implique de développer une attitude positive et proactive. Romains chapitre 5, versets 3 à 4 nous dit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Une mentalité de croissance. Nous avons des défis, voyons cela comme une opportunité de croissance. Agissons également avec intention. Prenons des mesures concrètes pour changer notre situation. Cela peut inclure la mise en place d'objectifs personnels, la recherche de nouvelles opportunités ou l'engagement dans des activités constructives. Ça peut être l'engagement à servir notre Seigneur. Nous pouvons pour cela réécouter la prédication du mois dernier sur lequel Dieu nous disait qu'il nous rendait capables de le servir. En suivant ces différentes étapes, chacun peut sortir de la victimisation et adopter une vie de responsabilité et de croissance spirituelle. Cela permet de vivre pleinement la liberté que Dieu offre, tout en cultivant une relation plus profonde avec lui. Et avant de terminer, je voulais partager 2 témoignages personnels. Moi, je me suis rendu compte quand j'avais des problèmes avec des personnes et que quand j'étais en train d'essayer de m'auto-justifier, de me dire « mais t'avais raison de faire ça », ou j'essaie de repenser à la situation, j'essaie de me dire « mais oui, c'est normal, ce que tu as fait, c'est juste », quand j'essaie de m'auto-justifier sur le fait que ce que j'ai fait, c'était correct, et ben en creusant, c'est très souvent que Dieu me mettait en évidence que j'avais ma part de responsabilité dans la situation. Même si j'estimais que dans le problème que j'avais avec cette autre personne, la responsabilité était de 98 voire 99% pour l'autre personne, plusieurs fois, je me suis rendu compte que en demandant pardon à l'autre personne pour ces 1 ou 2% de responsabilité qui était la mienne, j'ai vu combien Dieu avait restauré la situation. Parce que ce que moi je voyais peut-être comme étant 1% ou 2% de responsabilité, l'autre de son point de vue le voyait comme étant 50, voire 60, voire 90. Lorsque nous reconnaissons notre part de responsabilité, aussi minime soit-elle, Dieu agit et Dieu restaure les situations. Un autre témoignage concernant la responsabilité. Cette semaine, dans l'entreprise où je travaille, on a eu un appel d'une personne qui était assez remontée parce qu'elle n'avait pas reçu un courrier que l'entreprise devait lui envoyer. Et la raison de ce qu'elle n'avait pas reçu le courrier, c'est parce qu'il y avait eu une erreur de saisie sur son nom. Son prénom avait été écrit à la place de son nom. Et donc le courrier a été envoyé à madame avec son prénom, alors que sur la boîte aux lettres, c'était monsieur ou madame et son nom de famille. Donc le courrier n'était jamais arrivé. Et donc cette personne était très remontée de ne pas avoir reçu son courrier. Et donc la saisie de son nom et ce prénom, ce n'est pas fait directement chez nous, c'est fait par un sous-traitant. Et donc quand j'avais au téléphone, j'ai cette possibilité, c'est pas de ma faute, c'est la faute de mon sous-traitant. J'avais cette possibilité-là, mais en fait, le fait que notre entreprise ait un sous-traitant, c'est notre responsabilité, puisque c'est nous qui avons décidé de prendre ce sous-traitant. Donc je lui ai dit à cette dame, je vous prie de nous excuser, effectivement, nous sommes responsables, nous avons fait une erreur de saisie sur votre dossier, c'est pour cela que votre courrier n'est pas arrivé. Et là, j'ai vu combien la personne a changé totalement de situation. Elle était totalement remontée au début, et après, elle s'est même mise à nous remercier pour la façon dont on avait traité son dossier. Nous voyons combien, lorsque nous reconnaissons notre part de responsabilité, Dieu agit et change les situations. Pour conclure, nous avons exploré ce thème de la victimisation et de la responsabilité. Rappelons-nous que dans notre marche avec Christ, il nous appelle à sortir des ombres de la plainte et de l'accusation pour adopter la lumière de la responsabilité et de la rédemption.
Nous avons vu à travers l'exemple de Joseph et de David comment même dans des circonstances les plus difficiles, il est possible de choisir la voie de la responsabilité. Leur foi et leur résilience nous montrent que loin de nous définir comme des victimes, nous pouvons transformer nos épreuves en opportunités de croissance et de bénédiction. Jésus, par son sacrifice, nous a montré l'exemple ultime de responsabilité. Il a pris sur lui nos fautes et nos souffrances, non pas pour nous laisser dans la victimisation, mais pour nous offrir une vie nouvelle et abondante. Nous sommes appelés à imiter cet exemple, à reconnaître notre part dans nos luttes et à chercher la guérison et le pardon et la grâce. Aujourd'hui, je nous encourage à examiner nos cœurs. Sommes-nous piégés dans une mentalité de victime ou sommes-nous prêts à prendre la responsabilité de nos choix et à rechercher la transformation que Dieu désire pour nous? Saisissons cette opportunité de croissance spirituelle, que chacun de nous choisisse de ne pas se laisser définir par les circonstances, mais de se lever avec courage et avec foi, en prenant des mesures concrètes pour vivre pleinement la vie que Dieu nous a promise. Je vous propose que nous prions. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous enseigne. Merci parce que tu es, Seigneur, ce Dieu merveilleux qui prend soin de nous. Merci pour cet exemple parfait que tu nous as montré à la croix. Seigneur, je te prie que tu puisses nous aider à vivre comme l'exemple que tu nous as montré. Que nous puissions mener une vie de responsabilité. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de sortir, Seigneur, de toute mentalité de victimisation. Je te prie, Seigneur, de guérir toutes nos blessures. Je te prie de restaurer, Seigneur, chacun d'entre nous et que nous puissions mener cette vie pleine et abondante que tu veux nous donner. Merci, Père. Amen. Alléluia. Peut-être restons